Glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, évangéliste Emmanuel Malagi. Depuis la Hollande, je vous salue christocentriquement et vous bénis également. Voilà, avant tout, nous allons remettre ce moment de la parole de Dieu, ce moment où nous voulons vous impacter évangéliquement grâce au Saint-Esprit. On va prier. Adonai Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence, ce temps qui est précieux parce que Seigneur, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Christ. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole va nous donner vie. Accepte, Seigneur, que tu puisses nous parler en long et en large afin que nous puissions comprendre ce que toi tu as pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur parce que ta parole nous donne la paix, ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix, car sur la croix tu as crié, tout est accompli. Et nous croyons Seigneur que tout va s'accomplir pendant ce moment de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Ainsi dit, le Dieu d'Israël a pris notre bouche et c'est lui qui va certainement te parler. Voilà, je disais que nous sommes dans cette émission Impact évangélique pour non impacter le corps, mais impacter l'esprit. Car la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Très bien. Voilà. Nous entrons directement dans la parole de Dieu. Avant tout, je remercie bénis fortement l'initiateur de cette émission. Je cite là Papa Yves Mavambo depuis l'Allemagne. En tout cas, homme de Dieu, soit béni pour ce genre d'initiative qui pousse à évangéliser le monde. Là, je vois aussi sa femme, Maman Sandrine, et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les enfants des Frata Ministries qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse et tous les enfants de Dieu, car nous sommes un en Christ comme corps du Christ. Très bien. Voilà, on va parler sur la repentance. La repentance. On va lire la parole de Dieu, on va définir les concepts et puis on va dérouler le rouleau. Bien. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 34 à 39. On va lire au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mais ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, j'ai toujours dit que la parole de Dieu
n'est pas une histoire des hommes, mais c'est la parole venant de Dieu pour les hommes. Ça ne tire pas sa source des hommes, mais de Dieu pour les hommes. J'ai écouté un ancien sataniste qui avait dit que dans leur monde, ce qu'ils appellent deuxième monde, le monde kabbalistique, quand on les présente les livres, on leur dit que le livre où il y a la vérité de votre Dieu et de vous se trouve dans la Bible. On cite la Bible. Même dans le monde démoniaque, ils savent que la Bible contient la vérité. Cette vérité que les hommes ignorent et que deux fois même ne veulent pas avoir connaissance. Mais grâce à Dieu, passons par cette émission Impact évangélique, Dieu veut t'impacter. Dieu veut que tu puisses connaître la vérité, car il est écrit dans Osée chapitre 6, verset 4. On va lire ça. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il serait mieux de lire ça. Osée chapitre 4, verset 6. On va lire ça. Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est terrible, c'est vraiment poignant ce que dit la parole de Dieu. Tu oublies Dieu, il oublie même tes enfants. Tu n'acceptes pas la vérité, la connaissance, tu es aussi dans le pétrin, tu es dans le malheur. Tu péris parce que tu n'as pas la connaissance. C'est pour cela que nous sommes dans cette émission, afin que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance. Nous parlons de la repentance. Mon frère, ma soeur, nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, où nous avons écouté Pierre répondre à ceux qui les écoutaient. Après la Pentecôte, les disciples sont sortis sans peur, et ils ont commencé à évangéliser. Mon frère, ma soeur, et quand ils sont sortis, ils étaient en train de parler, de louer, et chacun qui était là les écoutait, en train de parler les langues de feu, mais les écoutait dans leur propre langue. Et sortaient les langues de feu, et sortaient les langues semblables aux langues de feu. Mais les gens qui étaient là, les pieux venant de plusieurs villes, de plusieurs pays, les écoutaient dans leur propre langue en train de sortir des louanges de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, cela leur est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà franchi l'étape de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est quand quelqu'un regrette ses mauvaises voies et se décide de changer. S'il allait à gauche, il se repent d'aller à gauche, il va maintenant à droite. La repentance, c'est la rémission de ses défauts, de ses péchés. Si quelqu'un dit que je me suis repenti, ça veut dire qu'il a abandonné la voie où il allait, la voie mauvaise, où le Saint-Esprit ne le dirigeait pas, et il change de côté. C'est ça la repentance. Et ici, qu'est-ce que Pierre a répondu à ceux qui l'ont écouté parce qu'il avait expliqué, et ils ont posé la question: oh mon frère, que ferons-nous maintenant pour avoir le salut? Amen. Que ferons-nous maintenant pour avoir le salut? Et c'est là où maintenant Pierre leur dit: répentez-vous
il a commencé par là. C'est très bien échelonné. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a d'abord la repentance qui entre en premier lieu. La repentance. Mon frère, ma soeur, il est très important de savoir que pour bien marcher dans la voie chrétienne, pour bien avancer avec Christ, il faut commencer par arranger avec lui. Vous savez, jadis, païens, on marchait comme on voulait. Errant, on était errant ici et là. On n'avait pas le chemin à suivre. On vivait selon nos raisonnements et nos convoitises. Mais en Christ, les choses changent. Là, maintenant, nous avons accepté le Maître suprême, alléluia, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël. Nous nous lions maintenant à suivre ces préceptes qui viennent de la Bible. Et là, la parole que nous prêchons, c'est la parole de la repentance, de la rémission des péchés. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avancer dans une bonne relation avec Dieu si tu es encore lié au quoi? Au péché. Impossible. Si tu ne t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore changé tes voies pour entrer dans la voie, changer tes voies, plusieurs voies, et entrer dans une voie, la voie, le chemin de la vie, car Christ a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Si quelqu'un entre dans le chemin de Christ, les choses changent, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Et donc là, en premier lieu, quand Pierre s'est levé, lui, comme le responsable de l'Église, il a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Lui-même, quand il était près de Rabouni, notre Maître Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait beaucoup de métamorphoses dans sa vie afin qu'il puisse être le maître ou celui qui va chapeauter l'Église. C'était un homme qui bougeait, un homme qui avait même fait du mal à un soldat quand il fallait attraper le Fils de l'homme, attraper Jésus-Christ. Il est venu brutalement, il a pris son couteau et il a coupé l'oreille. Mais Christ lui a montré, non, Pierre, nous ne marchons pas comme ça. Nous sommes dans une autre voie. On n'agit pas du genre dent pour dent, œil pour œil. Si quelqu'un me fait du mal, je ne ferai pas forcément ce qu'il a fait, alléluia. Moi, je lui montrerai le chemin qui est autre, le chemin de la repentance. C'est-à-dire que j'ai déjà abandonné le mal, je suis dans le bien. Et donc, du coup, je ne peux pas faire le mal. Je ne peux même pas retorquer ce qu'il m'a fait. Amen. Mon frère, ma soeur, lui-même, Pierre, il a d'abord subi beaucoup de métamorphoses. Jusqu'à ce que Christ a dit, voilà, sur toi, je bâtirai mon église. Et c'est comme ça qu'il a pris la parole pour dire que, écoutez, hommes frères, écoutez, frères et sœurs en Christ, écoutez, vous devez d'abord vous repentir. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que c'est la question de ceux qui ignoraient quoi faire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas d'abord dans la prise de conscience. Tu sais, avant de te repentir, il faut avoir une prise de conscience. De comprendre que voilà, j'ai un problème. Moi, je roule ma vie comme je veux. Mais maintenant là, je veux changer. Quand tu prends quand il y a cette prise de conscience, c'est ce qui te poussera à passer à une bonne repentance. Sinon, tu ne le feras pas comme il faut. Alléluia. J'ai toujours dit que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Nous vivons en Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous vivons en Christ. Nous ne sommes pas dans les dogmes. Non, il ne s'agit pas de dogmes. Mais il ne s'agit même pas des rituels. Mais il s'agit de quoi? De la vie en Christ. Ça commence par la repentance. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Repentez-vous. Il a commencé par là. Non, il n'a pas dit que non, voilà, allez, soyez remplis du Saint-Esprit comme nous, allez, prophétisez comme nous, évangélisez comme nous. Non, tout commence par la repentance. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller quelqu'un ici. Si tu es appelé au ministère et que tu n'es pas encore bien repenti, mon frère, tu as encore à rentrer au début. Parce que les choses vont d'une manière échelonnée. Tu ne peux pas sauter les étapes. Non.
Tu es aujourd'hui nouveau converti, demain tu es évangéliste. Moi, ça m'étonne. De ces jours, nous constatons que quand il y a des gens qui se repentent, et ça, il se repent aujourd'hui, demain déjà il est évangéliste, demain il est pasteur. Attends, qu'est-ce qui t'a dit que si tu quittes là-bas, directement, tu es appelé au ministère, tu es appelé à prêcher, tu es appelé à être évangéliste? Attends, c'est bien dit que allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, mais cela ne te donne pas le chapeau d'être directement pasteur. Tu es un nouveau converti. Tu as encore l'amour primitif. Tu es encore au début. Ce zèle-là, que cela ne te pousse pas à sauter les étapes. Commence par une bonne repentance. Regarde bien ton caractère, ton comportement, ton parler. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Repentez-vous. Il a commencé par là. Repentez-vous. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 11, verset 18. Actes chapitre 11, verset 18. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. La repentance donnée par Dieu donne la vie. Dieu, quand il décide de toucher une personne, c'est pour que cette personne puisse changer de vie, qu'il se répande de sa mauvaise vie ancienne. Écoute-moi, tu peux faire du bien dans ta famille, dans ton entourage, tu peux faire du bien à tout le monde, mais si tu ne le fais pas selon la repentance de Dieu, tu es hors de la plaque. Non, moi je suis bien, je traite bien ma famille, je suis bien avec les autres, je n'ai pas de problème avec les gens, c'est bien bon. Mais quand tu les fais sans Christ, hors de Christ, tu n'es pas sur le chemin, sans la repentance de Christ, oh, tu es hors la plaque. Mon frère, ma soeur, cet homme, cet homme, ces hommes se sont étonnés. Étonnés pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment est-ce que Dieu a même touché les païens. Et ils ont dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Mon frère, ma soeur, toi qui as toujours dit que l'évangile c'est pour les juifs, c'est pas pour nous, je te dis que Christ est venu pour le monde entier. Il est venu pour toutes les nations. C'est pour cela, rentrant dans notre première lecture, au verset 39, il est dit: car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, la repentance n'est pas seulement pour les Juifs, c'est pas catégorisé. La repentance est un signe de bien, c'est le bien que Dieu donne, c'est la vie que Dieu donne. Parce que quand quelqu'un meurt en Christ, il ne meurt pas. En Christ, nous ne mourrons pas. Il est en train d'attendre l'époux qui viendra. Nous, en tant que son épouse, celui qui se repent, il passe de la mort à la vie. Et quand tu passes de la mort à la vie, même étant mort, tu es en train de te reposer. Amen. Tu es en train d'attendre jusqu'à ce que Christ viendra prendre son église. Les morts en Christ ne sont pas morts. Et donc, si tu meurs sans Christ, là, évidemment, tu es mort. Alors, je t'appelle, mon frère, ma soeur, à regarder bien ta vie. Même si tu as sauté les étapes, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es entré déjà dans l'œuvre de Dieu. Tu es entré dans l'église en train de travailler. Mais quand on regarde ta vie, on ne sent pas le changement. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Christ est venu pour toi et il veut que cela puisse changer. Mais si tu ne changes pas, ce sera un problème. C'est comme l'histoire du peuple ninivite. Là, nous sommes dans Jonas. Dans le livre de Jonas.
On va lire ça. Jonas, chapitre 3, si je ne me trompe pas. Alors là, on va voir comment est-ce qu'il avait pris la décision de changer. Ils ont pris la décision de changer. Amen. La parole de l'Éternel, nous sommes dans Jonas, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 10. Voilà, je veux lire juste ce qui est essentiel. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, sans la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands: que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Très bien, j'ai tout lu. Cela veut dire que ici, le peuple ninivite était dans le péché, dans le mal. Ils étaient très loin de Dieu. Leur mauvaise conduite, leur mauvais chemin qu'ils avaient choisi, la violence qu'ils ont introduit dans leur ville. Il y avait des femmes qui faisaient du n'importe quoi, les hommes qui faisaient du n'importe quoi, jusqu'à tuer. La violence était atroce. Et Dieu avait décidé de tout détruire. Il a envoyé Jonas. Jonas avait refusé. Deuxièmement, il a accepté. Et puis quand il est parti, Jonas a annoncé. La Bible dit qu'ils ont cru et ils se sont repentis. Ils ont changé. Ils ont même jeûné. Laisse-moi te dire une chose. S'il y a encore un péché, chéri, qui est encore collé à toi, tu peux même jeûner pour ça. Mon frère, ma soeur, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Il y a des choses qui demandent aussi de jeûne. Il y a de sortes de demandes qui, pour partir, il faut passer par des jeûnes et prières. Oui, exactement. Ils ont jeûné parce que le mal était tellement fort. Le roi, tu vas me dire que non, moi je suis aisé, bon, ma prière on est pour non, 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 non. La prière n'est pas pour les pauvres, la prière n'est pas pour les riches, la prière n'est pas pour ceux qui sont modestes, mais la prière est pour tout le monde, riches et pauvres, grands et petits. Nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à nous repentir, à être bien devant Dieu, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. Tout celui qui est élevé, il doit croire que cela vient de Dieu. Tout don agréable que tu as, tout ce que tu as de bien vient de Dieu. Alors, sois humble, repens-toi. Quel que soit ton rang, ici nous avons écouté que le roi s'est dit, non, non, en tout cas, nous on ne va pas continuer comme ça, de peur qu'il y ait quelque chose de mal qui nous arrive. Il s'est repenti, il s'est jeté dans les cendres. Et il a dit à tout le monde, hey, même les bœufs, même les bêtes, personne, c'est bien dit ici, hein. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Si toi tu écoutes dans ton église, on te dit prière à sec, oh, mais il est temps de chercher Dieu, de te repentir. Il y a d'autres prières qui touchent Dieu quand il voit que non, cet homme se dépouille. Tu vas me dire, mais pourquoi jeûner? On jeûne parce qu'on se dit que nous autres koufa, molimou mata.
On s'est dit que le corps puisse s'anéantir et que l'esprit qui vivifie soit présent devant Dieu. C'est le fait de dire à Dieu que Seigneur, je m'abandonne, les désirs de la chair sont moins que ce que moi je veux de toi. C'est ça le jeûne. Ça signifie beaucoup. Tu peux être en jeûne, tu ne pries pas, tu ne fais que dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, et il va te faire des grandes choses. Parce que quand tu l'appelles, il te voit dans un jeûne. Et puis un jeûne de quoi? Un jeûne où tu te réponds, oh, il va descendre pour te bénir. Il va même te donner ce que toi, tu ne lui as pas donné. Tu ne l'as pas demandé plutôt. Il va même te donner ce que toi, tu ne lui as pas demandé. C'est pour ça que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Le peuple nivite se sont dit, non, détournons-nous du mal, répentons-nous. Ils se sont repentis et en prière. C'est ce qui est efficace ici. Ils se sont repentis. Batiki mabe, babaki c'est la prière du colo. Ils ont abandonné le mal, ils ont abandonné l'impudicité, le vol, l'escroquerie, ils ont abandonné. Tu es tellement escroc que tu ne veux pas abandonner. Tu ne vis qu'avec l'argent des escrocs. Voilà, tu es escroc. C'est le temps de changer. L'argent que tu utilises, ce n'est pas ton argent. Aux autres mais toi tu es en train de faire de n'importe quoi avec l'argent d'autrui. Tu es un voleur, escroc. Dieu ne veut pas de ça. Réponds-toi. Il est temps que les choses changent. Il est temps que Dieu puisse entrer dans ta vie pour qu'il dirige ta vie. Mais laisse-lui cette chance. Le peuple pieux qui était venu à Jérusalem, ils ont écouté Pierre crier. Ils se sont posé la question, la prise de conscience. Ce qui s'est fait aussi ici, le peuple ninivite ont pris conscience en disant qu'effectivement, non, vraiment, effectivement, nous sommes pas bien. Quand tu prends cette conscience, tu te dis, voilà, il y a même des familles où il y a des choses, tu vois bien, papa, bien t'es, maman, bien t'es, les enfants, bien t'es, mais vous demeurez comme ça. Non, il faut changer. Dieu est en train de t'appeler au changement. Un chrétien, c'est par ses actes, c'est par ses fruits. Quand on t'approche, mboumé pola ko sakanate, et comment on a bololo? Voilà comment bololo Tony Bandé. Mboumé comment bololo, ça ne va pas. Maintenant, dehors comme ça, tu cries, chrétien, oh alléluia, arabababa, yaya, katana no rabababa, cherche avec Dieu, arrange. Repentance. Quand tu vas faire des rabababa, ça sera même du tic et tac. Tu sais, les hommes de Dieu ne sont pas en train de parler en vain. Ces genres d'émissions ne sont pas là juste pour te faire plaisir ou bien pour vous montrer comment est-ce que nous sommes comment, c'est pas moi. Mais c'est pour tout simplement t'interpeller que Christ revient bientôt. C'est le temps de te repentir. Le peuple nivite se repentit et Dieu a pardonné. Le mal que Dieu allait faire, Dieu a changé. Et quand Dieu change le mal, il le change en bénédiction. Que le Dieu d'Israël touche une personne maintenant et qu'il te montre là où tu es tombé afin que tu puisses revenir à Christ. Non, ce n'est pas encore trop tard. Jésus-Christ t'aime beaucoup et il veut tout simplement qu'il y ait un changement. Il veut tout simplement que tu puisses lui donner ta vie. Que tu dises, voilà, je comprends que tu es mon Seigneur, je me repens du mal, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et puis il a dit quoi? Après la repentance, qu'est-ce qui suit? C'est le baptême. Le baptême. Les étapes que beaucoup de chrétiens ont oubliées. Tu changes de vie, une décision, et puis tu passes au baptême. Très important. Après le baptême, c'est le baptême maintenant du Saint-Esprit qui sera comme un don que Dieu va donner. Et cela n'est pas donné par les hommes, c'est un don spirituel. Alléluia, alléluia. Que Dieu touche la vie d'une personne et qu'il sache respecter ces étapes jusqu'à voir la puissance du Saint-Esprit en lui. Quand tu prieras, quand tu invoqueras l'Éternel, il descendra. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais celui qui va invoquer, il va l'invoquer avec un cœur repentant, étant prêt pour suivre ses pas. Christ
a dit à plusieurs personnes, laisse ce que tu as, suis-moi. Ça a été un problème pour les autres, pour les uns, mais pour les autres, c'était facile. Ils ont tout abandonné, ils ont suivi Christ. Il te demande d'abandonner tes voies et d'entrer sur sa voie. C'est sa voie qui donne vie. Et quand tu entres en Christ, tu as la paix, cette paix éternelle. Car tu seras béni au centuple ici-bas. Et puis enfin, le royaume des cieux. Que celui qui a des oreilles se pousse à la repentance, se pousse à changer de vie. Christ te connaît, il connaît ta vie. On t'appelle Christivie, mais toi-même, tu ne vis pas la vie de Christ. Que les choses changent et Dieu te fera du bien. On va prier. Adonai, Dieu Tout-Puissant, accepte que tu puisses toucher quelqu'un maintenant. Merci pour cette parole qui nous a fait énormément du bien et qui nous montre comment être bien avec toi. Car des fois, nous brûlons les étapes pour sauter à être déjà serviteur de Dieu en oubliant qu'on doit d'abord être ceux-là qui se répandent. Seigneur, nous venons à toi afin d'aider la vie de mon frère et de ma sœur, afin qu'ils puissent avoir une bonne vie, la vie de la repentance en Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Évangéliste Emmanuel Malaji depuis la Hollande, que Dieu vous bénisse.